Bonjour, je suis Anne-Sandrine Di Girolamo et je vous emmène au cœur de l'atelier de management de Century 21. Nous allons ici évoquer un sujet essentiel pour les professionnels de l'immobilier, celui de la notoriété avec Jérémy Ordronaux, directeur marketing et communication chez Century 21. Bonjour Jérémy Ordronaux. Bonjour Anne-Sandrine. Entretenir sa notoriété, c'est un impératif, je dirais, pour chaque professionnel de l'immobilier. Entretenir la notoriété de Century 21, c'est votre métier. Je vais donc vous poser la question suivante. Quelle stratégie poursuivez-vous chez Century 21 pour soutenir la notoriété de cette marque ? D'abord, vous avez raison, c'est un double enjeu. Oui. Il y a l'enjeu de l'agence immobilière, qu'elle soit Century 21 ou pas. D'ailleurs, l'enjeu de notoriété est important parce que on dit souvent qu'un agent immobilier, c'est un acteur local engagé, donc sa notoriété est importante. Et puis, il y a aussi la notoriété du réseau Century 21 qui, elle, à mes yeux, bien évidemment, est capitale, mais aussi pour chaque franchisé Century 21, bien évidemment, qu'elle est importante. On a reçu notre dernière enquête de notoriété qui montre qu'on est connu à 85% des Français, ce qui est un très beau taux de notoriété. Et en plus, on peut se targuer d'avoir le plus fort taux de notoriété lorsqu'il s'agit d'immobilier. Et je me réjouis d'être assez loin devant les autres malgré tout. Donc pour le coup, c'est un vrai enjeu. Et quand on sait que la notoriété pour une agence immobilière en local est importante, savoir qu'elle est hébergée dans le réseau national le plus connu en France, je sais que c'est pour eux un immense avantage. Donc, l'entretien de cette notoriété, effectivement, elle est extrêmement importante pour Century 21 et pour les agences du réseau. Mais alors, comment fait-on ? Alors, comment on fait ? En fait, on fait plein de choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle, nous, en interne, les opérations tactiques du réseau, qui sont en fait des opérations d'activation marketing et qui vont ponctuer la vie de l'agence tout au long de l'année. On va les engager sur le recrutement, sur la fête des voisins, des collectes de jouets, des opérations d'estimation. On va organiser des choses autour du Tour de France. Tout ça va faire que, d'abord, elles vont faire des grandes campagnes d'affichage sur leur vitrine, puisqu'on a un gros avantage, c'est d'avoir 950 agences en France. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais une opération, j'ai 950 agences qui sont décorées aux couleurs de l'opération. 950 vitrines. Et voilà, exactement, 950 vitrines. Alors, moi, je m'amuse toujours en interne, bien sûr, on peut pas le comparer comme ça, mais c'est presque comme si j'avais 950 panneaux JC Deco un peu partout en France. Je n'ai pas osé le dire d'ailleurs. Moi non plus. D'habitude, j'ose pas, mais là, je me suis dit, allez, je le dis, parce que quelque part, c'est aussi comme ça qu'on fait. Alors, ça donne des opportunités de rencontre aux équipes des agences immobilières pour aller au-devant de leurs clients, faire des scénarios de prospection. Tout ça, bien évidemment, ça booste l'ancrage local, ça booste la notoriété. Et moi, après, j'essaye de connecter à ça un plan média de bonne qualité. On essaye de saturer un peu l'espace médiatique, de sorte à ce que les clients ils sachent quel type d'opération on fait et que ça entretienne la notoriété. Pas plus tard que sur la dernière opération de recrutement qu'on vient de refondre dans sa globalité. Là, je suis sur le sujet des médias. On a poussé un certain nombre de choses. D'abord, une grande campagne d'affichage sur laquelle on a acheté 8000 faces un peu partout en France pour soutenir l'opération. On a pris notre spot publicitaire à la fin du spot publicitaire, on a dit aux gens, si vous aussi vous avez envie de faire de l'immobilier, n'hésitez pas à rejoindre Century 21. Dans un plan média très important sur lequel on est sur TF1, France 2, YouTube, toutes les chaînes hertziennes les plus connues. Et donc voilà, on essaye de mettre les moyens maximum pour soutenir des opérations dont on sait qu'elles sont extrêmement importantes pour la vie du réseau. Encore plus sur le sujet du recrutement, dont on sait que c'est capital pour constituer les équipes commerciales qui vont faire le business. Oui, un plan médiatique puissant, c'est ça. Et c'est véritablement la force de ce réseau. C'est de se donner les moyens d'accéder au plus grand nombre. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est la force du réseau. On voit aujourd'hui beaucoup de réseaux immobiliers qui, malgré tout, communiquent très bien. On n'est pas seul à communiquer, d'autres le font très bien. Je crois que la spécificité du réseau Century 21, c'est d'avoir organisé ce que nous on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, les opérations tactiques qui ponctuent beaucoup la vie du réseau. On en a beaucoup. Il y a souvent beaucoup d'agents immobiliers du réseau qui me disent « Jérémy, quand même, t'en mets vraiment pas mal, on n'a jamais le temps de se reposer. » Mais quelque part, c'est aussi la rançon de la gloire parce que ça nous permet de surcharger l'espace médiatique et de faire en sorte qu'on ne parle que de Century 21 tout le temps. Alors, avec votre complicité, j'aimerais qu'on rentre plus avant encore au cœur de cette machine pour découvrir l'organisation, la nature de vos actions. Quels exemples pourriez-vous nous donner pour 2024 ? Et puis aussi, si vous pouviez me dire si vous avez déjà des idées pour 2025 ? Oui, bien sûr. En fait, d'abord, je peux vous dire facilement ce qu'on a fait en 2024 parce qu'on est quasiment arrivé au bout. Mais en plus, je peux faire un lien avec 2025 parce que malgré tout, dans les années, j'ai toujours quelques figures imposées.
On a signé des partenariats nationaux pour des durées de 3 ans avec des exclusivités sectorielles. Donc, je sais d'ores et déjà qu'en 2025, je vais organiser avec le réseau des fêtes des voisins, que nous allons poursuivre notre aventure avec le Tour de France, que nous serons toujours parrain du prix de la combativité, qu'on aura Sdossard qui va nous accompagner dans la communication, qui nous donnera de l'affichage en télévision. Je sais aussi qu'on fera encore très probablement la collecte de jouets. Je ne crois pas qu'il y ait de grandes surprises sur ce sujet. On sera toujours partenaire l'année prochaine de la Fédération française de rugby. Donc, d'ores et déjà, je sais que dans mon calendrier, il va y avoir des choses avec le tournoi Destination, il y aura des choses sur le Tour de France. On va organiser la fête des voisins et j'ai presque déjà, comme ça, rempli la moitié de l'année. Et j'y vois un souci de la continuité. Et il y a aussi, évidemment, bien sûr, le souci de la continuité. On voit dans ce type de partenariat que plus les années passent, plus les agences sont habituées au relais de ces opérations. Bien évidemment, les clients, ils savent de plus en plus qu'on est parrain de la fête des voisins. Ils savent de plus en plus qu'on est partenaire du Tour de France. On le mesure dans les enquêtes de notoriété. Donc, bien sûr, la continuité est importante. Et ça commence à se voir aussi, bien sûr, avec la Fédération française de rugby, sur lequel l'année dernière on a réussi en étant de côté avec les Jeux Olympiques, parce qu'en étant partenaire de l'équipe de France à 7 sur le sujet des JO, ça nous a permis de pouvoir soutenir l'équipe. Donc ça c'était chouette. Nos incertitudes pour 2025, c'est les opérations commerciales. Souvent je les prévois aux alentours du mois de novembre et décembre pour celles de mars, et au début d'année pour celle de l'octobre. J'essaye de le faire un peu au dernier moment pour aussi pouvoir me coller à l'actualité des agences, parce que on peut pas être à contre-courant de ce qu'on fait ou être anachronique. Donc il y a un moment, il faut aussi qu'on soit il faut aussi être dans son temps. Et oui, exactement. Donc j'essaye de pas les prévoir trop en avance. J'ai des idées derrière la tête, mais je vais essayer de voir si ça colle bien avec ce qu'on fait. Et puis on a un grand séminaire de fin d'année où on décide ensemble du plan de communication de l'année 2025. Alors manifestement, un seul homme ne peut pas suffire pour orchestrer tout ce dont vous nous avez parlé. Vous avez autour de vous une équipe. Ah oui, bien sûr. Alors évidemment, si parfois je peux dire c'est évidemment un défaut de langage, puisqu'on est plusieurs. J'ai la chance de diriger une équipe de 17 personnes qui travaillent avec moi sur le sujet de la communication, du marketing, des équipes événementielles. Donc bien évidemment, je suis pas seul. Mais plus que ça encore, moi je suis surtout accompagné de 950 agences du réseau qui font des trucs extraordinaires. On agit avec eux comme un genre d'observatoire, on regarde ce qu'elles font. Il n'y a pas une opération tactique qui est née d'une idée de moi. En réalité, les idées, elles viennent du réseau, de ce qu'elles font. Parfois, je pique une petite chose et puis je l'assemble avec une autre. Et puis après, on fait travailler l'agence de communication là-dessus pour faire en sorte que ça puisse se dupliquer à l'ensemble des agences du réseau. Mais il est évident que les idées, elles ne sortent pas de ma tête. Et je le dis, c'est même pas une forme d'humilité, c'est que tout émane effectivement de mon équipe, bien sûr, mais des 950 agences du réseau qui, elles, sont un vrai réservoir d'idées incroyables. Et cela s'appelle la force d'un réseau. Exactement. Merci Jérémy Ordronaux et je vous souhaite un très bon atelier de management. Avec grand plaisir, merci de votre invitation.